Bonjour et bienvenue sur cette dernière propriété liée aux inégalités qu'on va appeler le passage à l'inverse. Alors le passage à l'inverse c'est quelque chose d'assez technique, d'assez subtil aussi, et on va s'y mettre. Donc ici vous voyez j'ai déjà écrit des choses, 1 sur A inverse de A, 1 sur B inverse de B, chose déjà vue. Donc on va se donner deux nombres qu'on va appeler A et B qui sont des réels mais pas n'importe lesquels, des réels privés de 0. D'accord. Donc la valeur A égale 0, B égale 0 n'existe pas. D'accord. Donc je vous rappelle ici que l'étoile, ça veut dire que A doit être différent de 0 et B doit être aussi différent de 0. D'accord. Donc ici, A différent de 0, B différent de 0. Pour le passage à l'inverse, il va y avoir deux cas. Et c'est ça toute la subtilité de la chose, c'est qu'ici il y a deux cas possibles. Deux cas possibles. Le premier, ça va être de voir si A et B sont de même signe. Donc ici, soit si A et B sont de même signe, très important. Voilà. Et l'autre cas, ça va être si A et B sont de signes contraires. Si A et B sont de signes contraires. Un positif, un négatif, voilà. Très simple. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et on va commencer à checker des choses. D'un côté, si ils sont de même signe, donc si j'ai A inférieur à B, alors quand je vais passer à l'inverse, vu qu'ils ont le même signe, 1 sur A, 1 sur B, ce sont leurs inverses, d'accord, je vous rappelle. 1 sur A sera plus grand que 1 sur B. Dans l'autre cas, quand ils seront de signes contraires, leurs signes sont contraires, alors si A est inférieur à B, on aura donc en inverse 1 sur A, 1 sur B, et là, l'inégalité va être conservée. On conserve le sens. D'où ma remarque de départ, c'est quelque chose de très subtil, de très délicat aussi. Il faut faire gaffe. Voilà. Avec quoi on joue, si ça a les mêmes signes ou pas. Donc on va tester des exemples dans ce qui suit. Donc ici on va partir, ça va être, hop, petit trait. Ici on va partir avec des exemples de chaque côté. Donc de ce côté-là, on va faire déjà deux quarts. Deux quarts, oui, non, je dis une bêtise. Moins 1, on sait que moins 1, c'est plus grand que moins 2. Ils ont le même signe, donc ça veut dire que mon moins 1, donc je fais l'inverse de moins 1, l'inverse de moins 1 c'est moins 1. 1 sur moins 1, ça reste moins 1. Ça sera plus petit que moins 1 demi. Alors, comment on peut le voir sans être un peu à la ramasse? Je me fais un axe et je vais bosser dessus. Donc ici, je me retrouve, alors mon 0, il va être là. Ici, j'ai mon moins 1. Ici, j'ai mon moins 2. Et là, vous allez voir ce qui se passe. Donc, je sais qu'entre moins 1 et moins 2, moins 1 est plus grand que moins 2. Par contre, quand je passe à l'inverse, l'inverse de moins 1, c'est moins 1. Et l'inverse de moins 2, c'est moins 1,5. Et moins 1,5 se retrouve où? Il se retrouve ici. Donc, j'ai bien d'un côté, là, ce que j'ai noté, que j'ai entouré en vert. Donc ici, j'ai bien moins 1 plus grand que moins 2. Par contre, ce que je vais noter ici en orange, cette chose-là, je me perçois bien que j'ai bien moins 1,5 qui est plus grand. Hop, donc en fin de compte, moins 1,5 est bien plus grand que moins 1. Moins 1, il est là. Et il est plus bas que moins 1,5. Donc il est plus petit que moins 1,5. Voilà un exemple tout bête sur l'inversion de cette inégalité. Même signe, j'ai pris du signe négatif parce que c'est un peu plus délicat, mais ça se passe aussi, ça se passe encore mieux avec du signe positif de chaque côté. Maintenant, on va faire
L'autre exemple, ça va être 10 et moins 4. Par exemple, je vais prendre 10 et moins 4. J'ai 10 qui est plus grand que moins 4, bien sûr. Voilà. Je vais passer donc à l'inverse. L'inverse de 10, c'est 1 dixième. Donc ça a diminué, c'est tout petit. Et l'inverse de moins 4, c'est moins 1 quart. Bien sûr, l'un est positif, il reste positif, l'un négatif, il reste négatif. Le symbole ne changera pas, je garde le même sens. Ok. Donc ça, si je pars encore dans un petit, hop, sur un petit axe, clac, on va zoomer. Donc ici, j'ai 0. Mon 10, il est par là. D'accord. C'est pas à l'échelle, mais c'est juste pour que vous puissiez vous repérer. 10 est là. Moins 4 est par là, on va dire. Moins 4. D'accord. Donc ici, j'ai bien, si je regarde ça, 10 et moins 4. J'ai mon 10 qui est là. Mon moins 4 qui est là. J'ai envie de dire tout va bien. Le 10 est au-dessus du moins 4. Le 10 est plus grand que moins 4. Ok, très bien. Maintenant, je passe au 1 dixième. Mon 1 dixième, il va se retrouver où? Mon 1 dixième, il va se retrouver proche de mon 0. Il va être par là. D'accord. Donc là, ça va être quoi? Ça va être moins 1 dixième, excusez-moi. 1 dixième. Je sais pas pourquoi j'ai mis moins. 1 dixième, parce que je l'ai inversé. Et de l'autre côté, moins 1 quart, il va se rapprocher du 1, du 0, je veux dire. Il va être ici, et je vais avoir moins 1 quart. Là encore, en orange, qu'est-ce qui se passe? Ben, mon 1 dixième est au-dessus, mon moins 1 quart est en dessous, donc 1 dixième plus grand que moins 1 quart, oui c'est vrai, 1 dixième est plus grand que moins 1 quart. Vous venez de voir les deux cas possibles. Alors, important. A et B, déjà, ils sont différents de 0, sinon c'est une division par 0 et c'est interdit en maths, donc ça, déjà, c'est clair et net. À partir de là, je sais que, de ce qu'on a déjà vu, 1 sur A, c'est l'inverse de 1 sur B, c'est l'inverse de B. Puis, il va se passer une chose, ça dépend du signe de vos constantes A et B. Si vos A et B ont le même signe, ou ils sont de signes contraires, il ne va pas se passer la même chose. Alors, le cas le plus simple, c'est quand ils sont de signes contraires, c'est ce qu'on a vu ici en deuxième exemple. On s'aperçoit que les nombres deviennent plus petits, mais un nombre positif reste positif, un nombre négatif, il reste négatif, en inverse. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. Dans l'autre sens, les nombres, ils vont bouger. Ils vont bouger, c'est ça la problématique, c'est qu'ici, vous voyez bien que je suis parti d'un moins 1. Hop, j'apprends un peu de couleur. Ici, j'avais mon moins 1 qui est bien plus long que mon moins 2. Donc ça, on était d'accord. Et ensuite, quand j'étais passé à l'inverse, j'avais moins 1,5. Et ici, mon moins 1, l'inverse de moins 1 était moins 1. Et je m'apercevais que, ah tiens, l'inverse du côté droit est devenu plus grand que l'inverse du côté gauche. Donc, ce qui s'est passé, l'inégalité a basculé. Donc voilà, tout ça, ce n'est qu'une histoire de signes et de repérage sur un axe. Voilà, c'est ce que j'ai fait, ici. Ça permet d'y voir plus clair. N'hésitez pas à faire des axes comme ça à côté pour y voir plus clair. Et déplacez-vous et marquez vos nombres avant l'inverse, avant d'avoir fait l'inverse, votre A et votre B, puis votre 1 sur A et votre 1 sur B, et regardez comment ils bougent, comment ils vont se déplacer sur votre axe, et vous allez voir que si vous faites sur d'autres exemples, pour les mêmes signes, ça bouge pas. Enfin, pour les mêmes signes, ça va bouger. Pour des signes qui vont être contraires, pour A et B, ça va rester bien ordonné. Et donc, l'inégalité ne basculera pas. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Ce fut un plaisir. Pour moi.